Matthieu 12, versets 22 à 32. Or, on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Je suppose que vous avez déjà entendu parler de ce péché, qui peut peut-être effrayer quelques-uns. On va essayer de clarifier, parce que des fois c'est mal interprété. Alors qu'est-ce que c'est que le blasphème contre le Saint-Esprit, ou alors on appelle ça aussi le péché impardonnable? On va en parler ce matin. On va simplement expliquer ce qu'a dit Jésus. Mais ici, en même temps, le Seigneur va révéler quelque chose, c'est surtout le vrai visage des pharisiens, de ceux qui sont religieux, de ceux qui, soi-disant, servent Dieu, qui finalement sont complètement à côté de la plaque, voire servent le diable plutôt. Et surtout combien ces religieux aussi piégés dans leur propre religion, aveuglés par la ruse du diable. Je pense que certains, comme Paul à l'époque, étaient volontaires, sincères dans ce qu'il faisait, mais il était complètement aveuglé quand il était pharisien. Et heureusement que le Seigneur lui a tapé sur la tête à un moment pour le réveiller. Et beaucoup de religieux sont pareils, ils pensent faire les choses sincèrement, mais ne se rendent pas compte qu'ils sont trompés tout simplement. Donc dans la première partie, on voit que Jésus est accusé par les pharisiens de servir Satan. Juste à dire ça, ça me paraît bizarre. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à dire ça. C'est complètement paradoxal, surtout qu'après, il a guéri un démoniaque. Et donc, il va y avoir deux réactions en tout cas. On peut se demander déjà qui a amené ce démoniaque aveugle et muet. Donc, il était aveugle et muet. Alors, certains pensent que c'était les pharisiens. Comme il y avait un cas difficile, ils voulaient peut-être mettre Jésus tout simplement à l'épreuve. En tout cas, il était difficile de parler à cet homme, puisque non seulement il était possédé, mais en plus il était aveugle, donc il ne voyait personne, et en plus il était muet, donc il ne pouvait pas communiquer avec personne, donc c'était très compliqué d'avoir une relation avec lui. Mais le Seigneur va arriver, c'est réglé, il est guéri. Tranquille. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir faire ça, moi, des fois? Je te guéris. Hop. Non, parce qu'après, je me prendrais la tête. Mais le Seigneur avait cette puissance en lui de le délivrer, et l'homme pouvait à nouveau voir et parler, et était évidemment libéré de ses démons. Et donc, réaction de la foule, elle reconnaît tout simplement que Jésus était bien le fils de David, à cause de ses miracles. On peut que reconnaître ça. Personne n'a jamais fait ça jusqu'à présent. Quand ils reconnaissent qu'il est le fils de David, c'est-à-dire que Jésus est bien le Messie. Donc, quelques-uns ont reconnu à ce moment-là que Jésus était ce fameux Messie, mais peut-être pas celui qu'ils attendaient. Pour eux, le Messie qui devait venir, il devait délivrer les Romains, etc. Et c'est pas vraiment comme ça qu'ils le voyaient à ce moment-là, même les disciples. Mais peut-être qu'ils l'ont quand même acclamé et reconnu comme quelqu'un qui faisait quelque chose d'extraordinaire. Par contre, de l'autre côté, on a la réaction des pharisiens, qui sont jaloux, encore une fois. Et qui sont, à cause de leur jalousie, prêts à salir la renommée de Jésus en mentant, en disant n'importe quoi. Parce que c'est vraiment des mensonges. Ce qu'ils vont dire, ça va aller même plus loin qu'un mensonge. Et donc, ils se sont dit, peut-être qu'on va accuser Jésus d'avoir guéri par Belzébul, c'est-à-dire par Satan, par le prince des démons. Alors, Belzébul, vous avez déjà entendu ça, j'imagine. C'est le prince des démons que Jésus identifie avec Satan dans plusieurs autres versets. Le diable a pas mal de petits prénoms, on va dire. Alors, ce nom ne diffère que peu de Belzébub, le dieu d'Écron, donc il y avait déjà une racine avec un autre dieu. On explique ainsi cette différence. Afin d'insulter le dieu d'Écron et ses adorateurs, les Juifs remplacèrent Zébout, qui veut dire mouche, par Zibul ou Zébel, fumier. En fait, c'était une expression qui était pour se moquer du dieu d'Écron. D'autres font dériver l'expression de l'hébreu Zéboul, qui veut dire habitation. Baal-Zébul signifie maître de la maison qu'habitent les mauvais esprits, tout simplement. Jésus aurait joué sur le sens de ce nom dans Matthieu, justement, pour rappeler qu'on parle de Satan à ce moment-là.
Donc, ces pharisiens qui accusent Jésus de guérir grâce à la puissance des démons. C'est hallucinant d'en arriver à un tel constat, simplement par jalousie, parce que il avait plus de succès qu'eux à ce moment-là. Finalement, ça faisait de Christ quelqu'un qui était lui-même démoniaque. Et là, on tombe dans l'ironie totale. Comment Dieu ou Jésus lui-même pouvait être possédé, démoniaque, etc. Mais il le disait sérieusement. C'est ça qui est grave. Il le disait sérieusement, ces pharisiens, et ils le pensaient sérieusement. Donc, au fond, ils étaient tellement aveuglés, possédés entre guillemets, je ne sais pas, mais en tout cas aveuglés par leur soif de religion, de puissance, etc., et d'autorité. Mais Jésus connaissait leurs pensées, évidemment, et il va démontrer leur folie. Il rappelle qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister comme cela. Et personne n'a fait la guerre à soi-même, ou encore de rares cas, mais bon. De même qu'une ville ou une maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Ce que vous dites là, les pharisiens, c'est que c'est pas possible, tout simplement, dans la logique. Et même dans le monde, on ne fait jamais ça. Si Jésus chasse les démons de Satan par la puissance de Satan, c'est un non-sens complet, quelque part, pour nous. Alors ça veut dire que Satan lutte contre lui-même. Je sais qu'il est tordu, qu'il est rusé, mais sa stratégie est un peu stupide à ce moment-là. Même Satan, il est bien organisé, et quand il lutte, je sais qu'il est rusé, très rusé, il peut faire des choses vraiment bizarres, mais là, en termes de stratégie, c'est stupide, de lutter contre soi-même. Finalement, ça n'aboutirait à rien. Donc, Jésus leur dit, chers pharisiens, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de dire là. Cherchez simplement une excuse pour accuser Jésus-Christ, et forcément le discriminer par rapport à la foule qui était là et qui le proclamait comme Messie. C'est ça qui les gênait aussi certainement. Tout ça pour dire que si le diable se chasse lui-même, il est divisé contre lui-même. Et donc Jésus nous dit là, c'est complètement illogique. Satan n'a jamais agi comme cela. Enfin, je ne connais pas assez pour savoir. Bon, ça ne va pas fonctionner s'il fait comme ça. Et si les démons luttent contre eux-mêmes, forcément les serviteurs de Satan ne vont pas faire les projets du diable, et donc tous les projets du diable vont être voués à l'échec. Donc du coup, Jésus leur dit, mais ce n'est pas possible ce que vous êtes en train de dire. Le diable, il travaille bien avec ses démons et uniquement pour lui-même. Donc lutter contre soi-même ne permet pas d'être fort. Si dans votre famille vous tapez les uns sur les autres, vous ne serez pas fort vis-à-vis des autres. C'est n'importe quoi. Mais au contraire, ça rend faible et vulnérable. D'autant que déjà il est vulnérable par rapport à Jésus, le diable, alors là il sera encore plus vulnérable. Donc face aux accusations des pharisiens, Jésus va mettre en lumière tout simplement leur mensonge. Peut-être que nous, un jour, on sera peut-être aussi accusés à tort, peut-être de certaines choses qui sont contre ce qu'on est vraiment. Mais Jésus ne s'énerve pas. Il va simplement essayer de démontrer par des arguments qui sont solides que finalement, ce que vous êtes en train de dire, ce n'est pas raisonnable, tout simplement. Bon, personne ne m'a jamais traité de Satan, heureusement, ça va, ou de faire les œuvres de Satan, mais peut-être qu'on peut mentir sur le fait d'être un chrétien, etc. Et donc, à nous de répondre poliment, avec de bons arguments, de défendre notre foi, et tant pis pour l'autre en face qui ne veut pas comprendre, c'est son problème. Donc Jésus va faire une petite démonstration, là, un petit peu de logique, etc., pour montrer à ces pharisiens qu'ils se plantaient complètement. Et voir de puissants arguments, et il dit, si Jésus chasse les démons par Belzébul, alors vos fils, c'est-à-dire les disciples des pharisiens, qui eux étaient exorcistes aussi, et par qui ils chassent alors dans ce cas-là. Si moi je le fais par Satan, ça veut dire que vos fils aussi le font, puisqu'il y a des délivrances, il semblerait. Il semblerait qu'il y avait des exorcistes juifs qui travaillaient dans ce domaine-là. Alors je ne sais pas plus que ça, mais qui semblent chasser les démons. Donc si Jésus le chasse au nom de Satan, forcément vos exorcistes le font de la même manière. Ça ne plaît pas aux pharisiens, évidemment. Ils n'acceptent pas l'idée, ils ne l'accepteront jamais. Et en même temps, les exorcistes juifs ne voudraient pas être accusés de la sorte. Parce que là, c'est contraire à ce qu'ils étaient en train de faire. Et comme il dit Jésus, ils seront votre juge, ils seront vos juges. Donc, si ce n'est pas valable pour ces fils-là, ce n'est pas valable pour Jésus, et il ne chasse pas les démons par Belzébul. Ce n'est pas logique du tout ce que les pharisiens sont en train de dire. Mais vous voyez comment on peut pousser des fois nos arguments ou notre colère, notre haine des fois, à dire des âneries simplement par jalousie ou parce qu'on veut le poste de quelqu'un ou je ne sais pas quoi. On est prêt à faire du mal pour rien, en fait. C'est bien triste d'en arriver à ce point-là. Mais Jésus va dire qu'il chasse les démons par l'Esprit de Dieu. C'est pas la même chose. Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme,
il a quitté sa gloire, il est né et il a servi par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a mis au monde. Donc tout en lui est esprit, il n'a jamais péché. Donc ne serait-ce que penser travailler pour le diable, c'est complètement incompréhensible pour lui. Il est le Messie qui était rempli de l'esprit, que avait annoncé par exemple Ésaïe. Donc cela signifie que Jésus venait vraiment du Père, plein de son esprit, et que le royaume de Dieu était venu auprès de ces pharisiens et de cette foule qui était présente. Aussi, Jésus chasse bien les démons, mais il le fait par l'Esprit de Dieu, par la puissance que Dieu lui donnait à ce moment-là. Et il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Après, il a donné cette capacité aux apôtres, mais il n'y a que eux qui ont pu le faire. Parce que nous, aujourd'hui, on doit chasser les démons. Essayez, vous allez voir, ça ne va pas marcher. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille rien faire, mais je n'ai pas le pouvoir de le faire. Au nom de je ne sais pas quoi, comme on voit dans les films, ça ne marche pas. Ça, c'est du film. Par contre, on peut prier pour la personne. Et là, je ne me mettrai même pas tout seul. Éventuellement, j'ai eu l'occasion d'en croiser, hélas. Ça fait un peu bizarre des fois, mais je crois qu'on peut prier quand même pour cette personne-là, à plusieurs, et vraiment intercéder pour que le Seigneur délivre une telle personne. Il faut aller loin quand même pour être possédé. Il faut faire des choses, vous savez comment on fait, hélas. Et les pharisiens ne s'étaient pas rendus compte que, juste devant eux, qu'ils traitaient de servir le diable, le Fils de Dieu qu'ils attendaient était juste devant eux. C'est hallucinant, quoi. Je ne vois rien, j'entends rien, je ne vois rien. Ils devaient écouter, ils auraient dû écouter ce que disait le Seigneur à ce moment-là. Et puis il va prendre une illustration de l'homme fort. Vous êtes peut-être demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Jésus va démontrer que lui, il est le vainqueur de Dieu. Même s'il va mourir sur la croix, c'est lui qui a gagné au bout, tout. Ici, l'homme fort, c'est en fait Satan, et sa maison est le domaine sur lequel il va exercer son pouvoir. D'accord ? Et les démons, quant à eux, constituent ses biens, c'est-à-dire ce qu'il a à l'intérieur, et qui sont à son service pour aller détruire, posséder, etc. Donc Jésus est celui qui lie l'homme fort, c'est-à-dire Satan. Il entre dans la maison de Satan, il pille ses biens, et c'est une victoire qu'il a sur le diable, mais qui va s'effectuer par étapes. La première étape, on la voit dans Luc 10-18, quand il avait envoyé les 70 disciples pour aller annoncer l'évangile. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il commençait à voir la puissance de Satan qui commençait à diminuer. Ça, c'est le départ, on va dire, de la chute de Satan. Et puis, étape par étape, elle va se confirmer à sa mort. Je me souviens dans le film où Jésus, comment s'appelle ce film de Dieu ? La Passion du Christ, quand Jésus meurt, quand il donne sa vie. Bon, c'est peut-être pas dans la Bible, mais je trouve que l'image est belle. On voit Satan, il comprend à ce moment qu'il est perdant. Et ça lui a fait un gros choc, parce qu'il croyait avoir gagné en crucifiant Jésus, mais finalement, il s'est fait avoir lui-même. Il est rusé, mais pas assez. Et Jésus a eu la victoire sur lui à ce moment-là, même si ce n'est pas encore valable totalement. Enfin, pour nous qui sommes sauvés, oui, c'est valable. Mais ça va se confirmer aussi à la résurrection, parce que Jésus va revenir à la vie. Il croyait l'avoir enterré, et non, Jésus est Dieu, et il est revenu. Et ça va devenir encore plus concret quand on sera dans le millénium, puisque Satan va être lié pendant 1000 ans. Et on ne pourra plus accuser le diable de faire du mal. On n'accusera que l'homme, parce que l'homme va aussi faire des dégâts. Au départ, il n'y aura que des croyants dans le millénium, mais les générations qui vont suivre, certainement qu'il y en a qui ne voudront pas suivre le Seigneur, tout simplement, alors qu'il est là devant eux. Et on se rend compte que l'homme n'a pas besoin du diable pour faire le mal, puisqu'à la fin, il y a la bataille de Gog et Magog, où il y a pas mal de monde quand même qui vont lutter contre Dieu. C'est dire qu'on n'a pas besoin du diable pour faire le mal. On y arrive tout seul, hélas. Bon, après, le diable rajoute sa petite sauce. Et puis, finalement, Satan sera jeté dans les temps de feu une fois pour toutes à la fin des temps, et on n'en entendra plus jamais parler. Donc Jésus montre ici qu'il est plus puissant que Satan, et que ça serait vraiment débile d'essayer de chasser par la puissance de Satan, puisque lui, il est encore plus puissant que cela. Donc quel intérêt d'aller chasser par la puissance de quelqu'un qui est son ennemi, tout simplement? Ça n'a aucun sens. Et donc il va parler de ce péché impardonnable qui a fait couler beaucoup d'encre. Et parfois certains pensent avoir commis. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais il commence d'abord au verset 30. Est-ce que je suis de Jésus ou est-ce que je ne suis pas de Jésus? Et là il va montrer la position en fait des pharisiens à son égard. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si on ne veut pas suivre le Seigneur, je suis contre lui, tout simplement. C'est triste. Et comme il dit, les pharisiens refusaient de moissonner avec Jésus. Ces religieux auraient dû peut-être comprendre qu'il était vraiment le Messie
et travailler avec lui justement à annoncer la bonne nouvelle, hein, comme fera plus tard Paul, à écouter ce qu'avait à dire Jésus. Mais leur orgueil, leur autorité, tous les avantages qu'ils avaient, tout ça, ils allaient les perdre, évidemment. Donc ça, c'est pas possible de faire. Hein. Donc celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et se dire, être contre Jésus-Christ, c'est terrible quand on y réfléchit. Alors on sait surtout la fin de toute chose. Il dit aussi, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Hein. Les pharisiens ont refusé de diffuser le grain de la bonne nouvelle d'une certaine manière. Et donc ces pharisiens sont là plutôt en train de disperser, de mettre le doute dans le cœur de la foule, de dire que Jésus fait les choses du diable, enfin des choses comme ça. Et forcément les gens, ils vont être travaillés. Hein. Ils n'ont pas le recul que nous avons, ils n'avaient pas la Bible, etc. Ils ne savaient pas encore que Jésus était mort sur la croix et tout ça. Donc forcément ça devait créer des doutes, des choses assez bizarres dans le cœur de chacun. L'attitude blasphématoire des pharisiens démontrait qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Parce qu'ils sont en plein blasphème, là, complet. Et donc il montre là, Jésus, à la foule, que ces pharisiens ne servaient pas Dieu du tout, au contraire. Les pharisiens étaient donc contre lui. Bon, ça, c'est pas une chose nouvelle, puisque depuis le début, ils étaient contre lui. Il n'y a pas un moment, ils se sont dit peut-être qu'il est la vérité. Il n'y a pas un seul moment où ils ont cru en Jésus. C'est terrible quand on y pense. Hein. On peut quand même à un moment douter ou se remettre en question, hein, ne serait-ce qu'un petit moment, mais il n'y a jamais eu ce doute quelque part. Et c'est là où on voit des fois qu'il faut quand même l'intervention du Seigneur, hein, par son esprit, pour nous convaincre. Hein, parce que Saul de Tarse, il a fallu tomber de cheval et être convaincu vraiment par le Saint-Esprit pour comprendre toutes ces choses-là. C'est dire à quel point ils étaient enracinés en fait dans leur religion et ils ne voyaient plus rien. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme ça. Du coup, des fois, parler avec eux, ok, on va balancer des arguments, mais des fois ça ne sert à rien. Je crois que le mieux des fois c'est de prier tout simplement et vraiment intercéder à fond pour ces personnes parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose dans leur cœur. Donc les pharisiens étaient contre lui et c'est pourquoi ils accusaient évidemment Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Satan. Ils n'avaient pas trouvé mieux. C'est pas mal, hein, pour essayer de faire fuir les gens éventuellement, mais ce n'était pas vrai. Et en même temps, c'est eux qui servaient le diable à ce moment, parce qu'ils ne voulaient pas du Fils de Dieu. Hein, ils voulaient le tuer, ils ne voulaient pas que la bonne nouvelle soit annoncée. Qui veut ça? Le diable. Il n'y a que le diable qui veut ça. Hein. Et donc ils cherchaient à nuire à l'avancement du royaume. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ça a fait des dégâts évidemment, mais c'est eux qui servaient le diable, sans s'en rendre compte. Hein. Et parfois les religieux ne se rendent même pas compte qu'ils sont à l'opposé de la vérité et servent le diable. En tout cas, peut-être pas volontairement, mais en tout cas, ils servent ses intérêts. Hein. Si on ne veut pas de Jésus, eh ben, on prive les gens de la grâce. Hein. Et ça, c'est dommage, quelque part. Et donc, Jésus va parler de ce péché impardonnable. Ici, il y a un point culminant de la relation que Jésus a avec les chefs religieux. Hein. Autant il y a eu déjà des petits des trucs houleux avec eux, mais là, on ne peut pas aller plus loin que ça, hein, quand on l'accuse de faire les choses du diable. Hein. Parce qu'ils accusaient Jésus de faire des miracles par le pouvoir de Satan. On ne peut pas faire plus grave que ça, en fait, pour quelqu'un sur la terre. Alors que Jésus guérissait par la puissance seulement du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Jésus a chassé les démons. Il avait la capacité de le faire, puisqu'il est Dieu aussi. Les pharisiens ont donc attribué faussement à Satan la puissance du Saint-Esprit exercée par Jésus. Et oui, ils inversaient tout en fait. Jésus qui dit qu'il chasse par le Saint-Esprit, et les pharisiens disent que non, le Saint-Esprit c'est Satan en fait. Là. Vous comprenez l'idée? C'est grave, c'est extrêmement grave. Hein, c'est impardonnable, et on va expliquer ça. Donc c'est quelque part blasphémer contre le Saint-Esprit, et donc commettre, comme dit Jésus, le péché qu'on ne peut pas pardonner. Vous allez comprendre pourquoi c'est impardonnable. Parce que ce péché, c'est d'affirmer que finalement, le Saint-Esprit, c'est le diable lui-même. Et là, quand on en arrive à ce stade-là, je ne sais plus comment on peut faire pour être sauvé, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Si je dis que le Saint-Esprit est le diable, j'ai plus aucun moyen d'être sauvé, tout simplement. Donc ce péché impardonnable, ce n'est pas pouvoir se laisser convaincre par le Saint-Esprit de péché, puisque ce sont les pharisiens, c'est le diable. Nous, quand on est pécheurs, le Saint-Esprit vient nous convaincre de péché, de justice et de jugement, et vous allez accepter ce que nous sommes en réalité. Mais si les pharisiens ils reçoivent le Saint-Esprit en eux et disent ça c'est Satan, va-t'en de moi, vous comprenez bien qu'ils ne pourront jamais être sauvés en fait. Parce qu'ils ne verront jamais de cette conviction de péché, de justice et de jugement. Et forcément, c'est impardonnable. Si vous dites que Dieu c'est le diable, c'est plus possible d'être sauvé. Donc vous comprenez peut-être mieux l'idée de ce péché impardonnable. Donc si je refuse le Saint-Esprit, je ne pourrai jamais accepter que je suis pécheur,
Je ne pourrai jamais accepter que je suis condamné à cause de mon péché, mais je ne pourrai non plus jamais accepter la grâce, et je ne pourrai jamais être sauvé. Et si je reste dans cet état en disant que le Saint-Esprit, c'est le diable, ben je vais droit en enfer, tout simplement. Hein. Et le Seigneur ne peut rien faire, en fait. Il ne peut rien faire. Hein. Autant, on a vu tout à l'heure qu'il pardonne beaucoup de choses, mais là, quand vous ne voulez pas de la grâce, clairement, il vous dit que la grâce, ça vient du diable, et ben voilà, on est perdu, tout simplement. Hein. Car le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est un péché sur lequel il n'existe pas de pardon. On ne peut pas pardonner, hein, parce qu'on ne peut pas convaincre la personne. Et si on refuse le Saint-Esprit, pas de grâce, tout simplement. On est perdu. Alors, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le vivent, ça. Il y en a qui veulent suivre le diable, c'est leur problème. S'ils n'ont pas encore dit que c'est le Saint-Esprit qui est le diable, je ne sais pas s'ils le pensent, mais en tout cas, ces pharisiens, eux, étaient totalement... Ils étaient en train de se condamner, en fait, devant Jésus. Hein. Alors, je ne sais pas si après, peut-être certains vont se laisser convaincre, parce qu'il y en a quelques-uns qui vont quand même avoir des doutes, mais là, ils étaient devant un mur complet. Et donc c'est un péché qu'on ne peut pas pardonner, ni dans ce siècle. Alors certains pensent qu'il s'agit du moment du ministère de Jésus-Christ, parce qu'il pouvait encore venir vers le Seigneur. Il dit, pardon, j'ai mal compris, je me suis fait avoir par le diable, il m'a trompé. Ni dans le siècle à venir, alors on n'est pas sûr, mais est-ce que c'est dans cette période du millénium? Enfin moi l'idée, je pense que c'est que si je pense que le Saint-Esprit est le diable, je ne pourrai jamais être sauvé, quelle que soit l'époque où je suis, hein, tout simplement. Alors certains pensent que le péché là ne peut plus être commis aujourd'hui. Je ne suis pas convaincu quelque part. Eux ils disent qu'il fallait la présence absolument de Jésus-Christ, mais là ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore là aujourd'hui. Hein. Et si quelqu'un dit que le Saint-Esprit fait les œuvres du diable, du coup il ne pourra pas être sauvé non plus. Hein. Et ça c'est bien triste. Mais je pense qu'il faut aller très loin dans son cœur pour en arriver à ce point-là. Hein. C'est de l'orgueil, c'est la soif du pouvoir, c'est la jalousie, c'est le péché, et puis surtout c'est l'aveuglement du diable qui est là. Je suis triste en fait pour ces pharisiens. Bon, ils ne sont plus là, hein, mais c'est quand même triste à un moment d'en arriver là. Et nous-mêmes, on était peut-être comme ça aussi. Là. Hein, en tout cas, moi je ne voulais pas de Dieu, hein, c'est le Dieu de ces chrétiens, j'en veux pas, il n'est pas juste, etc. Je ne connaissais pas Dieu en fait. Hein, j'avais fait mon Dieu à moi-même. Hein. Mais on était aussi peut-être dans une situation comme ça où on luttait contre Dieu, où on n'en voulait pas. Mais peut-être pas à ce point-là. Hein. Le Seigneur est venu un jour nous convaincre. Merci de m'avoir jeté par terre, de m'avoir humilié, écrasé même, pour que enfin j'écoute tout simplement ce qu'il a à me dire et que je l'accepte dans ma vie. Où est-ce qu'on serait aujourd'hui, franchement, si on n'avait pas écouté? Je ne sais pas. Et Jésus continue de dire ce que n'est pas le péché impardonnable, parce qu'il y en a des fois qui font toute une histoire pour n'importe quoi. Hein. Alors des péchés peuvent être pardonnés malgré leur gravité. Hein. D'autres formes de péché, de blasphème, hein. Vous voyez, vous pouvez même blasphémer Dieu, ça peut être pardonné. Parce que ça veut dire qu'à un moment, vous allez vous repentir. Vous allez demander pardon au Seigneur, hein, parce qu'il va vous rattraper, si vous vous laissez faire, évidemment. Même celui qui parle contre le Fils de l'homme peut être pardonné s'il se repent, évidemment. Donc, beaucoup de péchés graves, aussi graves soient-ils, peuvent être pardonnés. Donc, c'est merci Seigneur. Merci Seigneur de pouvoir... Enfin, c'est pas pour ça qu'on va aller le faire, hein, on est bien d'accord. Mais bon, qui n'a pas dit des choses contre Dieu quand il n'était pas chrétien? Alors, moi, le premier. Hein. J'étais très en colère après lui, donc il m'a pardonné, je ne savais pas, j'avais rien compris en fait à la vie, et le Seigneur m'a éclairé tout simplement. Mais attention aussi de ne pas confondre avec le rejet de l'évangile. Hein. L'homme peut repousser l'évangile, moi je l'ai fait pendant un moment, et longtemps même, très longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de commettre le péché impardonnable, hein, parce que même au bout d'un certain temps, Jésus va lui taper sur la tête, hein, et il va peut-être se convertir. Donc ne voyons pas en quelqu'un qui ne se convertit pas tout de suite comme en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. La plupart des gens s'en fichent complètement du diable, il n'existe pas de toute façon, donc ils ne pourront pas vraiment blasphémer contre le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas le rejet de l'Évangile. Évidemment, s'il meurt sans repentance, il rejoindra le diable, il ira en enfer parce qu'il a rejeté tout simplement le salut. Et c'est pas faute que le Seigneur ne vienne pas nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Hein. Il le fait pour tout le monde, hein, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins forte ou pas, mais je ne pense pas qu'à un moment, quand on sera au grand tremblement là-haut, quelqu'un puisse dire « Ah ben moi j'ai jamais entendu ». C'est faux. Le Saint-Esprit, il peut aller n'importe où et convaincre n'importe qui, que vous soyez en Amazonie, sur la Lune, enfin personne sur la Lune, hein, mais il peut aller n'importe où. Donc on ne peut pas dire à un moment « Je n'ai pas entendu ». Surtout aujourd'hui. Parce
excusez-moi, on voit ça aux infos, on voit partout, vous avez la Bible sur YouTube, vous avez un tas de choses. On va quand même dire qu'on ne connaît pas le christianisme, et la Bible, c'est complètement faux. Et encore. J'avais fait, quand on était à Reims, on avait fait on avait posé des questions par rapport à la Bible, mais les gens me racontaient n'importe quoi. Mais c'est hallucinant. Les catholiques, n'importe quoi. C'est dire que peut-être non, finalement en France, tout ça, c'est de moins en moins connu. Mais elle est là, elle est présente, et nul n'est censé ignorer la loi. Donc vous pouvez aussi la lire à un moment dans votre église. Par contre, je sais que certains l'ont lu, et ils ont dit non. Bon, c'est leur choix. Peut-être qu'un jour, ce qu'ils ont ingurgité va travailler leur cœur. Donc ce péché impardonnable, ce n'est pas le rejet de l'évangile, ce n'est pas aussi la rechute dans le péché. Un chrétien peut chuter, rechuter, s'éloigner même pendant un temps, et puis revenir. C'est pas ça le péché impardonnable, puisque une fois qu'on est chrétien, le Seigneur nous rattrape au fur et à mesure, même si nous on essaie de se détacher, de se battre contre lui, c'est lui qui gagne quand même au bout. Alors, il y en a qui vont mourir peut-être comme ça et quand même aller au ciel, ils vont sentir un peu le roussi, comme certains disent, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de récompenses, ou peu, ou pas du tout même. Mais le Seigneur nous rattrape quand c'est nécessaire. Mais si vous craignez d'avoir commis un jour ce péché impardonnable, soyez rassurés, c'est que vous ne l'avez pas commis. Parce qu'en fait, vous remettez en question, tout simplement. Et ça veut dire que vous vous repentriez. On se dit ça ? On se repent. C'est-à-dire qu'on est en phase de se repentir. Donc si vous pensez avoir fait le péché impardonnable, c'est pas possible. En fait, c'est pas logique non plus. De toute façon, je ne pense pas qu'ici, il y ait quelqu'un qui pense que Jésus fait des œuvres du diable. Je pense pas. Oui, ça me ferait peur quand même. Concernant les pharisiens, eux, ils n'avaient aucun scrupule. C'est froid, c'est sec. Et ils blasphèment tranquillement contre le Saint-Esprit et contre Dieu. Et ils iront jusqu'au bout, puisqu'ils vont crucifier Jésus. Et à la fin, ils se disent, on a bien fait, on a travaillé pour Dieu. C'est ça le pire. Et tous ces gens aujourd'hui qui se font sauter, exploser, qui tuent les gens pour un Dieu, soi-disant, là ou je ne sais pas quoi, ou même un Dieu chrétien. Il y en a qui ont tué pour le Dieu chrétien, entre guillemets, mais ce n'est pas le vrai Dieu qui suivait là. C'était leur Dieu qui s'était fabriqué eux-mêmes. Eux aussi n'avaient aucun scrupule. Hélas, c'est triste. Mais les pharisiens étaient sans remords, sans repentance surtout. C'est ça le problème. C'est que le Seigneur fait tout pour qu'à un moment on soit convaincu de nos erreurs, mais quand on ne se repent pas, quand on ne veut pas reconnaître les choses, alors c'est grave, et on ne peut plus rien faire. Et l'homme est libre de se repentir ou pas, Dieu ne force personne à se repentir, mais bon, il l'encourage à le faire, c'est quand même mieux. Mais les pharisiens étaient totalement aveuglés par le diable et par l'orgueil, à un point, j'ai envie de dire, de non-retour. Si dans notre vie, notre orgueil nous joue des tours ou commence à prendre trop le dessus, faites attention. Si on ne veut pas écouter les autres, quand on nous reprend par exemple, à un moment peut-être que nous-mêmes, on va commencer à tourner en rond dans cet orgueil et ne plus rien entendre de la part des autres. Il y a des chrétiens comme ça, qui ne veulent plus entendre les autres, parce qu'ils pensent avoir toujours raison, ils savent tout. C'est triste. Et c'est eux qui disent, les pharisiens, que Jésus agit pour le diable. Jésus est là en train de sauver, de délivrer, de bénir, de donner à manger, de prendre soin des pauvres, etc., d'aller vers les prostituées, d'aller vers tout ça, montrer l'amour qu'il a en fait pour les gens. Et les pharisiens sont en train de bloquer cet amour que Jésus avait pour les gens, de l'insulter, de se moquer de lui, de l'accuser gravement, et ils disent, nous on sert Dieu. Tout fier. Bon, je ne sais pas si la prochaine fois quand vous serez face à des religieux, comment vous pourriez les aborder éventuellement, peut-être que ça peut aider tout cela, mais leur rappeler qu'il faut un moment se repentir quand même. Il faudra demander pardon, et si vous ne voulez pas demander pardon dans votre vie, il faudra le faire là-haut. Enfin, là-haut on ne demandera plus pardon, il n'y aura plus qu'une sentence qui tombera, et ça sera bien triste. Donc le péché impardonnable, c'est tout simplement de confondre le Saint-Esprit avec le diable, ce qui finalement empêche tout salut. Il n'est pas possible d'être sauvé si je pense que le Saint-Esprit, c'est l'œuvre du diable. Pour terminer, il va démontrer une fois de plus l'hypocrisie en fait, des pharisiens et combien ils étaient perdus. Plusieurs fois, il l'a répété, il les a repris, il les a corrigés, il l'a fait de façon sévère parfois, mais là, il montre à la foule à quel point le cœur des pharisiens était mort, en fait, à quel point leur religion, finalement, était complètement opposée à Dieu,
Ils ne servaient pas Dieu, ils servaient uniquement eux-mêmes, peut-être l'État aussi, et leurs finances tout simplement. Et donc je ne sais pas si la foule a réagi après tout cela et comment ils ont perçu ces choses-là. En tout cas, moi j'aurais réfléchi à 2 fois avant de vouloir suivre ces religieux. Et surtout, cela montre combien la religion sert fidèlement le diable lui-même. Je ne suis pas accusé tout le monde de faire cela, parce que certains sont trompés, évidemment, mais quand même à un moment, quand on ne veut vraiment pas de Jésus dans son cœur, quand on veut servir des idoles ou des choses comme ça, il faut se poser quand même la question qui on est en train de servir. Alors le monde, lui, sert le diable sans le savoir, ça c'est pire. Voilà, parce que le diable n'existe pas pour eux, mais ils le servent sans savoir, hélas, puisque le diable est le prince de ce monde. Et les religieux, eux, se trompent. Et c'est ça qui est un peu triste, c'est qu'ils font beaucoup de choses pour Dieu, mais ne servent pas Dieu. Si on a l'occasion de discuter avec eux, justement, ça sera peut-être le point où il faudra aller voir, à discuter avec eux, mais de quel Dieu vous êtes en train de servir? Est-ce que c'est le Dieu de la Bible ou est-ce qu'il y a un Dieu que vous avez créé? Or souvent c'est moitié-moitié, évidemment. On prend une bonne partie de la Bible, puis on rajoute soit un livre, soit on rajoute quelques petites lois, comme les Juifs l'ont fait. Comme ça, on s'excuse. Mais si je ne prends pas la Bible comme elle est, et seulement comme elle est, et que je rajoute quelque chose, je ne suis plus en train de servir le vrai Dieu, l'unique. Et ça c'est triste. Et nous-mêmes, en tant que chrétiens, des fois, on s'invente des petites lois. On se crée des petits trucs, des fois. C'est plus discret, on va dire, mais à nous de faire attention quand on s'invente des choses. Est-ce que la Bible dit effectivement ces choses-là? Ce péché impardonnable concerne donc tous ceux qui pensent que Jésus agit pour le diable. Ça ne vous arrivera jamais. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré dans le monde, moi jamais encore, et j'espère que non, mais ça sera peut-être l'occasion de discuter avec ces personnes. Finalement, comme Jésus le dit, ils ne pourront jamais se repentir et recevoir ce salut. Et là, vous voyez le piège du diable, sacrément osé quand même, quand on y pense. Il fait croire à des gens qui servent Dieu, tout en le servant lui, et en faisant croire que Jésus qui sert vraiment Dieu est finalement en train de servir le diable. En fait, c'est tout un méli-mélo là-dedans. Quelque part, le diable est vraiment un grand stratège. C'est un vrai coup d'échec. Mais c'est échec et mat, hélas, pour ceux qui sont dans ce piège. Voilà que le Seigneur nous aide déjà à comprendre ce que c'est que le péché impardonnable, mais aussi qui nous aide peut-être à convaincre les religieux ou tout simplement les gens dans notre famille, nos collègues de travail, tout ce qu'on peut croiser, qu'il n'y a qu'un seul chemin, qu'il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. On va prier. Seigneur, quelle joie de nous avoir rencontrés un jour, Seigneur. Nous étions tous égarés, nous étions tous morts, aveuglés par le diable aussi, peut-être, sans le vouloir, évidemment, mais Seigneur, nous étions dans l'obscurité, tu es venu mettre ta lumière là-dedans, et c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile d'accepter du premier coup, mais tu as réussi à nous convaincre, Seigneur, que tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu as réussi à nous faire accepter que nous étions pécheurs, que nous étions perdus, Seigneur, et que nous méritions l'enfer. Tout cela est juste de ta part, Seigneur, mais en même temps, tu nous as apporté ta grâce, Seigneur. Et ça, c'est extraordinaire. On ne méritait rien, Seigneur, et tu nous as tout donné. Et nous voulons t'en être reconnaissants aujourd'hui. Seigneur, nous voulons prier pour ce monde qui pense que Satan n'existe pas et qui vit comme il a envie, mais qui finalement le sert sans le savoir. Et nous prions de pouvoir parler de toi à ces gens-là parce qu'ils ne sont pas encore perdus totalement. Il y a toujours une chance qu'ils ouvrent leur cœur à ta grâce. Mais nous prions pour ces religieux, et je ne sais pas s'il en existe encore de tels pharisiens, Seigneur, qui tourneront sur eux-mêmes, et peut-être donne-nous des occasions de discuter avec eux et de les convaincre, tout simplement. Alors, toi, tu n'as pas réussi à le faire, alors, je ne sais pas qui je suis, moi, pour réussir, mais je prie pour ces personnes, Seigneur, qui sont aveuglées, perdues, et qui pensent bien faire, tout simplement. Alors, tu as la capacité de les changer encore, Seigneur, et voilà, nous prions pour que ces religieux, tout simplement, se trouvent. Merci pour la nouvelle vie, Seigneur. Merci de bénir encore cette semaine. Et prépare aussi l'Assemblée Générale de tout à l'heure, Seigneur. En Jésus-Christ. Amen. Amen.